Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. 84% des couples, 8 personnes sur 10, se déclarent en ce moment, c'est ça qui est étonnant, heureux dans sa vie amoureuse. C'est-à-dire que vous avez en ce moment 8 personnes sur 10 qui se disent satisfaites de sa vie de couple. Waouh! Alors quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit c'est génial, c'est une bonne nouvelle ça. Non mais c'est vrai, après tout, 8 personnes sur 10, non mais attendez, moi je demande que ça, 8 personnes sur 10, c'est génial. Sauf que, selon les études, depuis 10 ans, le nombre de divorces a augmenté. En 2015, on comptait 42 divorces. En 2015, on comptait 42 divorces sur ou pour 100 mariages. Et ça concerne l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Afrique, c'est encore des chiffres un petit peu différents, puisqu'une culture différente, une approche, des valeurs de famille un peu différentes, un fonctionnement différent. Est-ce que pour autant les couples sont plus heureux? Ça, j'en sais rien, j'ai pas les chiffres. Mais il y a 50 ans, mes amis, ici en Amérique du Nord, vous savez qu'on est en direct de Montréal, et en Europe, il y a 50 ans, ce chiffre ne dépassait pas les 12%. On est à 42 divorces pour 100. 42 divorces pour 100. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut laisser tomber? Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre en couple? En 2015, on comptait 42 divorces pour 100 mariages. Il y a 50 ans, c'était 12 divorces pour 100 mariages. 17% des couples créés entre 90 et 2015 se sont séparés dans les 5 années qui ont suivi. Je ne parle pas que de couples mariés, on parle de mise en couple. Et d'ailleurs, j'aime bien l'auteur Daniel Goleman qui dit ceci, il dit 67% des couples qui se sont mariés dans les années 90 divorceront un jour. 67%. Je ne dis pas que seuls 33% des couples sont vraiment heureux en ce moment. J'ai pas dit ça puisque je vous ai dit il y a un instant que plus de 80% des couples en ce moment se disent heureux avec leur partenaire. Mais combien de temps ça va durer? C'est ça qui nous intéresse dans cette émission, c'est de prendre du recul. Et je crois que cela mérite un coup de projecteur dans cette émission. Voilà pourquoi nous allons voir dans cette émission. C'est très bien que vous soyez en couple. D'abord, vous faites ce que vous voulez, mais si vous êtes en couple et heureux, c'est très bien, c'est ça que je veux dire. Mais on va voir de quelle façon, parce que les chiffres sont là, de quelle façon on peut ne pas faire partie de ces sondages. Comment ne pas faire partie de ces chiffres, de cette tendance, de cette moyenne générale. Vous savez que Globe TV, cette émission fait partie de Globe TV. Globe TV, la mission de notre chaîne, c'est de vous élever au-dessus du bruit, de vous amener à sortir de la moyenne de la population qui malheureusement suit les mouvements de tout le monde. Moi, j'ai envie d'être heureux alors que la plupart des gens sont malheureux. Moi, j'ai envie de réussir ma vie alors que les autres subissent leur vie. Et moi, j'ai envie de réussir mon couple sur la durée alors que la plupart des gens, et vous l'avez vu dans les chiffres, ne réussissent pas leur vie de couple. Alors si aujourd'hui vous faites partie de ces 8 personnes sur 10 très heureuses en couple, fine, je suis très content. Mais voilà pourquoi le coup de projecteur dans cette émission il est important, et voilà pourquoi nous avons intitulé ce nouveau Spark Show à l'occasion de cette période de Saint-Valentin, les 7 signes qui confirment que vous êtes avec le grand amour pour la vie. Comment savoir si vous êtes avec la bonne personne pour la vie? Écoutez bien cette question. Est-ce que vous seriez prêt ou prête en ce moment, vous qui m'écoutez, à vivre avec vous-même toute votre vie? Je repose la question. Seriez-vous prêt à vous engager avec une personne comme vous, psychologiquement et physiquement?
Est-ce que vous seriez prêt et prête à tout donner à une personne comme vous? Est-ce que vous seriez prêt et prête à investir dans une personne comme vous? En clair, est-ce que vous seriez prêt et prête à vous marier avec une personne comme vous? Vous êtes posé la question? Comment passer ce stade de la passion qui embrase notre raison? Comment passer ce stade de tourtereau à un vrai couple solide? Je ne parle pas de ces couples qui se marient, des fois pour des effets médiatiques, pour des intérêts politiques, ou juste pour des frasques. Oh non, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Bah tiens, on va se marier. Moi, je pense qu'on va se marier. C'est bien ça. Le problème, c'est que beaucoup de couples, mes amis, c'est la vérité. En cette période de Saint-Valentin, ne vous voilez pas la face. Si vous voulez avoir un couple pérenne, retenez ceci, parce que c'est aujourd'hui la fâcheuse tendance. La plus grosse problématique dans un couple, c'est qu'il s'effrite, c'est que la passion s'émousse et que ça ne laisse aucune intimité et proximité forte avec les mois qui passent. Au début, nous avons une intimité forte, une proximité intense. Et avec les mois, ça s'émousse. En fait, il y a plusieurs choix qui s'établissent dans notre tête et voici ce qui nous attire chez l'autre en général. Et puis je vous donnerai les 7 signes qui démontrent que vous êtes avec la bonne personne dans cette émission. Je vais y aller très vite. Première des choses, c'est la similarité dans vos attitudes. Je veux parler de tout cet arrière-plan de votre personnalité, de vos traits de personnalité. Ça, c'est la première des choses qui vous attire chez une personne. On va entendre souvent son odeur, ses yeux, ses fesses, son dos, sa façon de parler, de marcher. Oui, bon, il y a une approche. Mais quand vous regardez vraiment la raison pour laquelle les gens pensent à quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est la première des raisons, c'est il y a une similarité dans l'attitude. Même s'il y a, comme la plupart des temps, une complémentarité. La plupart du temps, on a vu avec Graziella à Casablanca, il y a une complémentarité, c'est sûr, bien souvent. Qui se ressemble, ça semble quand même, et ça c'est la première des choses. Il y a une similarité dans l'attitude. Le deuxième élément, c'est ce qui provoque souvent la création de couple, c'est la proximité géographique. Il n'est pas vrai que c'est simple d'amorcer une relation de couple avec quelqu'un qui est à 1000 km ou à 100 000 km. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça arrive tous les jours, hein, ça arrive encore, des couples héros comme je les appelle. Mais en général, vous voulez bâtir une relation de couple, la première des choses qui crée une intimité, c'est la proximité. Donc, dans la géographie de votre lieu de travail, de vos loisirs, cherchez cette proximité d'abord. Numéro 3, c'est les caractéristiques de la personnalité qui vous attirent. On ne peut être avec une personne s'il n'y a pas des traits de caractéristiques qui vont nous attirer, et c'est ce qui se passe souvent dans nos choix. Numéro 4, c'est la réciprocité de l'affection. En fait, le fait de donner de la chaleur humaine et de l'attention à l'autre, quand ce n'est pas bilatéral, ça va très peu durer longtemps en fait. Et en tout cas, même s'il y a cette énergie masculine et féminine, l'affection réciproque avec des énergies différentes qui peuvent être masculines et féminines évidemment. Le 5e point, c'est que nous faisons en sorte de combler nos besoins humains. On en parle dans nos conférences, dans nos séminaires. Le 6e point, c'est qu'il y a évidemment une attirance physique et émotionnelle. Ça n'est pas vraiment à laisser de côté parce que en général, quand on se met avec une personne, eh bien, on vit des émotions au diapason. On est avec la personne et rien que le fait d'être avec cette personne sur la durée nous permet de nous sentir mieux. Si vous sentez mal avec cette personne, c'est plutôt mal parti. 7e point, c'est les influences sociales aussi. On peut le rappeler, les influences sociales, religieuses. Le fait d'être approuvé par les autres, ça c'est important aussi. On va avoir tendance à être attiré par quelqu'un qui pourra peut-être un peu plus séduire notre famille et plaire et être approuvé pour notre environnement. C'est triste, mais ça existe bel et bien.
Ça, c'est un signe aussi qui déclenche le fait de choisir un partenaire, la pression sociale, les personnes dans votre cercle, dans votre environnement. Le 8e point qui fait que vous allez choisir quelqu'un, ce sont c'est un petit peu en rapport avec le premier point, mais c'est la voix. Je vous le disais tout à l'heure, la voix, les yeux, la posture. En fait, ça n'arrive pas souvent comme on le pense en première position. Elle est plutôt en 8e position, celle-là, dans notre capacité à choisir quelqu'un de différent. La façon de bouger, la façon de parler, la façon de regarder, de rire. Ça attire aussi beaucoup les gens. Et on est loin de ce cliché du tour de poitrine pour vous, messieurs, qui pouvaient peut-être avoir des clichés dans la tête, mais on est loin de ça, en fait. Et pour vous, mesdames, c'est la même chose. Regardez bien, c'est plutôt beaucoup plus subtil, en fait. Le 9e point, c'est que la plupart des gens cherchent aussi une relation romantique et douce et enrichissante avec son partenaire. Ça, c'est le 9e point qui fait qu'on va choisir une personne en face plutôt qu'une autre. Et puis, on a un 10e point, c'est le mystère. Le 10e point, c'est que il y a chez cette personne quelque chose de mystérieux. Voilà, en clair, vous voyez, quand on rentre un petit peu dans le sein du sein, sans jeu de mots, de la psychologie relationnelle, qu'est-ce qui fait que vous choisissez une personne ? Eh bien, il y avait ces 10 traits de singularité. Maintenant, quels sont rapidement les 7 signes ? Quels sont les 7 signes pour lesquels vous allez vous dire de façon plus précise, moins émotive et plus rationnelle, entre guillemets pour le coup, c'est la personne, c'est le grand amour avec lequel je vais pouvoir vivre ma vie. C'est avec cette personne que je vais pouvoir vivre ma vie. Waouh! Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouver, assumer et donner vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Êtes-vous à la recherche du niveau supérieur pour votre entreprise ? Voulez-vous développer vos ventes et votre chiffre d'affaires ? Leadership, confiance, performance et motivation. Voulez-vous démultiplier le potentiel de vos équipes ? Si ces questions sont importantes pour vous, Franck Nicolas va vous apporter toutes les réponses que vous attendez pour vous permettre d'enrichir vos stratégies et de faire passer votre entreprise au niveau supérieur. 80% de la réussite dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, 80% c'est le pourquoi. Voilà plus d'un quart de siècle que Franck consacre sa vie à offrir des outils et des stratégies pour accompagner les équipes dans le développement du leadership, de la performance et de la qualité de vie. Voulez-vous que pour réussir dans votre vie, pour réussir dans vos affaires, pour développer votre carrière et même votre santé, votre couple, votre vie de famille, Franck Nicolas est le fondateur de Globe et de la célèbre méthode de coaching Spark. Durant sa carrière, Franck a eu l'occasion d'accompagner des chefs d'État, des sportifs de haut niveau, des artistes et des entrepreneurs dont quelques-uns des principaux leaders du Québec, du CAC 40 en France et du Fortune 500 CEOs aux États-Unis. Surnommé par ses participants le coach des coachs, Franck est l'un des conférenciers chefs de file francophones à l'international.
Franck a directement impacté la vie de plusieurs milliers de personnes grâce à ses différents livres dont le best-seller Confiance illimitée, les différents réseaux sociaux, ses programmes de leadership, ses conférences et ses séminaires publics. Par sa pédagogie percutante et ses conférences pragmatiques, l'approche de Franck Nicolas et de son équipe offre des résultats rapides et pérennes. Des conférences énergiques, stratégiques et interactives, voici toutes les clés dont vous avez besoin pour développer votre potentiel et celui de vos équipes. Visitez dès maintenant globe.cc/conférence pour réserver votre conférence d'entreprise avec l'auteur best-seller et l'expert en performance et leadership, Franck Nicolas. Rendez-vous dès maintenant sur globe.cc/conférence. Spark, le show avec Franck Nicolas en direct de Montréal, c'est maintenant. Quels sont les 7 signes qui vont venir vous démontrer que c'est la bonne personne? Eh bien, le premier élément, et je suis persuadé que vous allez être d'accord avec moi, le premier élément, c'est que vous avez une confiance réciproque. C'est la fondation de toute relation forte. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des coups durs. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des personnes qui vous ont trompé mentalement, intellectuellement, émotivement, j'en sais rien. Mais si vous regardez bien ce qui va vous dire c'est la personne avec laquelle je dois vivre pour le restant de mes jours, me marier, augmenter mon engagement, comme d'habiter ensemble par exemple, ou comme faire des enfants, c'est le fait qu'il y ait une confiance mutuelle. Ça n'empêche pas d'avoir un tempérament différent, ça n'empêche pas d'avoir peut-être une forme d'intelligence différente et une énergie différente, et d'ailleurs tous complémentaires, mais si vous ne vous croyez pas, si vous n'avez pas le sentiment d'être en confiance avec cette personne, vous n'aurez pas le premier signe essentiel qui pourrait vous démontrer que c'est la bonne personne. Le deuxième signe qui va vous permettre de vous dire c'est la personne avec laquelle c'est bon, cette fois-ci je veux m'engager. J'arrête de reproduire et encore et encore et encore les mêmes erreurs. Je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui se marient parfois 5 fois avec le même type de personne avant de se dire « Fine, j'ai compris la leçon de la vie, c'est bon ». Ce type de personne, comme cela, les cheveux courts, les cheveux longs, petite, mince, enveloppée, qui parle fort, qui parle doucement, blablabla. Ce type de personne n'est pas faite pour moi. Mais il m'a fallu 5 mariages pour le retenir. C'est un peu dommage que beaucoup de gens ne retiennent pas la leçon, ne trouvez-vous pas? Donc, autre point qui est très important, et je vais les passer rapidement. Le deuxième point, c'est que cette personne vous apporte dans votre vie quelque chose de vraiment bon. Cette personne vous apporte chaque jour dans votre vie quelque chose d'extrêmement bon et nourrissant dans votre vie. Ça peut être, par exemple, juste du bonheur, juste de la joie. J'ai pas dit que on devait tous les jours rire aux éclats dans la perfection avec son partenaire de vie. Oh que non, la vie est suffisamment mouvementée pour cela. Mais vous allez vous placer dans une situation d'engagement avec une personne ou avoir le sentiment que c'est toujours la bonne personne parce que chaque jour, cette personne, vous pourriez discuter des heures tous les jours qui se passerait encore des milliards de discussions. Vous avez toujours quelque chose à vous dire. En clair, cette personne continue chaque jour de vous enrichir. Et on n'est pas dans le cliché de l'argent, des biens matériels, etc. C'est beaucoup plus, une nouvelle fois, subtil que cela. Le troisième signe qui démontre que vous êtes en face de l'amour de votre vie et que vous êtes en face d'une personne avec laquelle vous allez devoir poursuivre l'engagement ou l'augmenter, c'est que cette personne, et vous en êtes convaincu, croit en vous. Cette personne croit en vous et vous le sentez dans ses yeux, dans son regard, dans ses battements de cœur. Vous sentez dans le regard de l'autre
que vous existez. Hein, c'est un peu ésotérique, hein, c'est complètement fou ce que je suis en train de vous dire. Nous arrivons à savoir si on est en phase de l'amour de sa vie et si cette flamme est toujours aussi forte et si on est fait pour vivre encore les 125 prochaines années à partir du moment où on a ce troisième point. C'est que vous avez le sentiment d'exister dans le regard de l'autre. Vous existez dans l'autre. En fait, l'autre croit en vous. Et c'est justement le quatrième signe que j'aimerais vous donner qui démontre que vous êtes avec la bonne personne pour la vie. Et peut-être avec le grand amour pour la vie. Et loin encore de tous ces fantasmes sociaux ou de toutes ces pressions sociales et parfois même religieuses. Cette personne est là pour vous quand vous en avez besoin. Vous avez besoin de savoir si l'autre sera vraiment là dans les coups durs. Mais même si je suis un homme fort, la pression sociale. Mais qu'est-ce qui se passe si cet homme, lui aussi a des coups durs ? Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité s'il flanche ? Qu'est-ce qui se passe si lui aussi il a envie d'avoir peur ? Il a besoin à ce moment-là d'être sûr, avant de se mettre en couple, qu'il pourra lui aussi peut-être un jour verser une larme ou éprouver des doutes en votre présence et avoir vraiment besoin de vous, sans que vous disiez « Tiens, c'est pas un homme, oh, je peux pas compter sur lui ». Et là, je prends l'exemple de l'homme envers la femme, mais pareil pour vous, mesdames. Vous avez besoin de cela, de savoir que cet homme vous aimera autant démaquillé le matin, en vacances, que sur votre 31, overdress. Vous avez besoin de savoir ça. Et ça, c'est un signe que c'est la bonne personne pour le reste de vos jours. Vous avez besoin de savoir que l'autre sera là pour vous et que vous pourrez compter sur l'autre dans les moments les plus difficiles. Et d'être en couple pour les bons moments, pour les qualités, ça c'est facile. Donc posez-vous cette question, cette habilité à répondre aux besoins de l'autre dans ces moments les plus éprouvants. Le sixième point, le sixième signe, c'est que vous avez très généralement les mêmes envies dans la vie. Et du voyage à la façon de gérer la famille jusqu'à vos intérêts culturels ou personnels, bien souvent, le fait d'aimer les mêmes choses, ça va fonctionner dans le couple. Et puis enfin, le septième signe avant de se quitter, c'est que vous avez dans un couple, et vous le maintenez toujours, une forte intimité sexuelle. Vous vous aimez énormément, mais l'amour sans intimité, ça ne suffit pas. L'amour sans intimité, et vous voyez ce que je veux dire, ça ne suffit pas. Le sexe est sain dans un couple, est magnifique, est beau, est transcendant, et apporte énormément de bienfaits psychologiques, biochimiques, biologiques et physiques. Ça fait des abdos en plus. Mais plaisanteries mises à part, je vous assure que ce point-là est très important. Vous êtes avec la personne de votre vie et vous réalisez que l'intimité réduit, faites en sorte d'agir. Ça ne veut pas dire que amour égale sexe, ça veut dire que l'amour sans sexe ne suffit pas pour maintenir un couple sur la durée, sur le temps. Sparkle Show revient jeudi prochain. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.